Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Installation hier par le ministre de l'Intérieur du nouveau Wali d'Aït Mouchent. Premier coup de pelle des travaux d'ouverture de la mine de phosphate dans la région de Bled El Hadba, dans la wilaya de Tébessa. Ce complexe devrait entrer en service en 2027. Et puis on mettra la lumière sur le colloque économique sur l'investissement en Algérie destiné à la communauté algérienne établie en Allemagne, organisé au siège du consulat général d'Algérie à Francfort. Manifestation hier à Madrid dénonçant l'occupation du Sahara occidental par le Maroc alors que de vives inquiétudes au sein du peuple marocain quant à l'ouverture du pays à des sionistes qui cherchent à exploiter les richesses du Maroc sous prétexte d'investissement et l'accaparement des territoires sahraouis en totale violation du droit international. 70 martyrs et des dizaines de blessés dans de violents raids sionistes sur plusieurs zones de l'enclave palestinienne. Et alors que l'accès aux soins de santé est presque impossible pour la population palestinienne, une nouvelle délégation médicale algérienne est arrivée jeudi dans la bande de Raza. Bienvenue à tous. Dans le cadre du mouvement partiel opéré récemment par le président de la République dans le corps des walis et walis délégués, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Brahim Red a présidé hier soir la cérémonie d'installation de Mabrouk Ouled Abdenbi en tant que nouveau wali d'Aït Mouchent. Dans son allocution lors de la cérémonie d'installation, le ministre a insisté sur la nécessité de répondre aux préoccupations des citoyens. Je vous propose de l'écouter. Tous les citoyens de la wilaya réussiront grâce au travail qui leur permettra d'avoir des conditions de vie décentes. Beaucoup de réalisations ont été enregistrées en matière de développement et nous continuons à œuvrer pour davantage de résultats en insufflant une nouvelle dynamique dans la perspective d'être plus actifs et plus proches des citoyens. Coup d'envoi hier des travaux d'ouverture de la mine de phosphate de Bled El Hadba, un projet qui s'inscrit dans un programme visant à exploiter, transformer et exporter le phosphate algérien, une ressource stratégique pour l'économie nationale avec une production attendue de 6 millions de tonnes de phosphate brut par an. Ce complexe devrait entrer en service en 2027. Walid Yousfi. Premier coup de pelle des travaux d'ouverture de la mine de phosphate dans la région de Bled El Hadba, wilaya de Tébessa. Un projet qui s'inscrit dans un programme visant à exploiter, transformer et exporter le phosphate algérien, une ressource stratégique pour l'économie nationale avec une production attendue de 6 millions de tonnes de phosphate brut par an. Nous avons assisté au coup d'envoi de ce projet. Cette étape de préparation du gisement devrait prendre entre 12 et 18 mois. Ce travail vise à rendre le site prêt pour une production de 6 millions de tonnes de phosphate brut par an, conformément au projet établi. Ce gisement sera réalisé par le groupe Sonarem via sa filiale Somifos, qui dispose de technologies modernes et de cadres qualifiés. Après l'ouverture du gisement de phosphate de Bled El Hadba, le site de construction de l'usine de production d'engrais a été fixé dans la même région. Ce projet vise à assurer la fourniture de matières premières nécessaires à la production d'engrais phosphatés. Le bassin minier de phosphate est composé de 4 zones principales: Djbel Anq Sud, Djbel Anq Nord, Ptita et Bled El Hadba. Les réserves globales dépassent les 3 milliards de tonnes. À Ptita, on estime les réserves à 500 millions de tonnes qui pourraient augmenter avec des recherches géologiques supplémentaires visant à développer ces ressources. Actuellement, une partie de ce bassin exploité, notamment dans la région de Bled El Hadba, contient plus de 1,2 milliard de tonnes de réserves, également susceptibles d'être réévaluées à la hausse. À ce jour, une partie limitée est exploitée, estimée à environ 840 millions de tonnes. Bled El Hadba, un site d'extraction et d'enrichissement de phosphate brut. Ce projet vise à répondre aux besoins du secteur industriel en cette matière, contribuant ainsi à renforcer le développement économique du pays.
Nous essayons de créer une dynamique économique et sociale au niveau des zones d'ombre et les zones frontalières. Ce projet bénéficie avant tout à la jeunesse de notre pays. Le président de la République supervise personnellement ce chantier qui ne se limite pas à un simple projet, mais s'inscrit comme étant le projet du siècle. À Oued el-Kibrit, dans la wilaya de Soghras, le coup d'envoi a été donné pour le début des travaux de réalisation du complexe de transformation d'engrais azotés et phosphatés. Nous allons réaliser des usines de transformation de phosphate pour produire des engrais phosphatés et azotés. Il y aura aussi une production intermédiaire d'acide sulfurique et d'acide phosphatique. De plus, l'urée sera produite en utilisant le gaz naturel. Le phosphate, une ressource stratégique dont les réserves permettent à l'Algérie de figurer parmi le top 10 des pays producteurs au niveau mondial. Une fois livré, ce projet devra assurer la fourniture de matières premières nécessaires à la production d'engrais phosphatés. Et puis sachez que le groupe Sonatrach a réceptionné hier à l'aéroport international Houari Boumediene une nouvelle cargaison d'équipements destinée à la réalisation de 5 stations de dessalement de l'eau de mer à bord d'un avion cargo, et ce en concrétisation du programme du président de la République Abdelmadjid Tebboune visant à renforcer la sécurité hydrique en Algérie. La caravane nationale Un jeune, une idée a organisé hier un colloque économique sur l'investissement en Algérie, opportunités et incitations, destiné à la communauté algérienne établie en Allemagne. La manifestation a été organisée au siège du consulat général d'Algérie à Francfort avec la participation de plus de 200 jeunes algériens établis en Allemagne. Couverture Walid Sari, le commentaire est signé Majda Jahmoun. La caravane Cheb Fikra, un jeune, une idée, fait escale au consulat d'Algérie à Francfort, apportant avec elle un éventail d'idées novatrices destinées aux porteurs de projets issus de la diaspora algérienne. Une initiative qui offre aux talents algériens résidant en Allemagne une opportunité de contribuer activement au développement économique de leur pays d'origine. L'Algérie vit une dynamique économique importante et accorde une attention particulière à ses ressortissants établis à l'étranger. Leur contribution est essentielle pour faire progresser l'économie nationale. En effet, leur expérience ainsi que leurs compétences permettront la création d'entreprises algériennes d'envergure. Nous avons mis en lumière les opportunités d'investissement en Algérie. Les hautes autorités du pays, sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accordent une priorité majeure à ces investissements en offrant des facilités importantes dans tous les secteurs d'activité. Parmi les encouragements du président de la République figure le soutien du gouvernement algérien pour nous inciter à revenir au pays et mettre à profit notre expertise afin de contribuer à l'essor de l'économie nationale. Des experts et des spécialistes ont mis en avant les nouvelles mesures et les facilités accordées par l'État pour encourager les ressortissants algériens établis à l'étranger à investir et à concrétiser leurs projets en Algérie. Nous sommes impatients d'accueillir les ambitions, les idées et les aspirations de la communauté nationale établie en Allemagne, en particulier les jeunes. Cela s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'ensemble des autorités publiques sous la conduite du président de la République. Les membres de notre communauté étaient nombreux à s'intéresser à l'investissement en Algérie. Environ 200 personnes venues de différentes régions allemandes ont répondu à l'appel. Une initiative prometteuse qui vise à promouvoir les différentes décisions prises par l'État algérien en faveur des Algériens vivant à l'étranger. Des milliers de personnes ont manifesté hier à Madrid pour exiger du gouvernement de Pedro Sánchez une position claire et ferme dénonçant l'occupation du Sahara occidental par le Maroc et pour réclamer l'autodétermination du peuple sahraoui. Marine Damis. À Madrid, des milliers de manifestants se sont rassemblés pour afficher leur soutien au peuple sahraoui, en brandissant le drapeau de la République sahraoui, ainsi que des affiches et des slogans dénonçant l'injustice persistante envers un peuple privé de son droit à l'autodétermination.
Nous sommes ici pour réaffirmer notre engagement et exprimer notre soutien au peuple sahraoui qui est un exemple de lutte, de dignité et de résistance. Le peuple sahraoui est parfaitement légitime à disposer de sa terre et à exploiter ses ressources naturelles. J'ai été surprise de découvrir la situation des Sahraouis et leur lutte. Je souhaite qu'ils obtiennent leur droit à l'autodétermination. Lors de ces manifestations, le représentant du Front Polisario a prononcé un discours soulignant la détermination du peuple sahraoui à poursuivre sa lutte jusqu'à la récupération complète de ses droits, malgré des pressions croissantes liées aux intérêts politiques et économiques. Cette année, les manifestations se tiennent dans une conjoncture exceptionnelle, marquée par l'ampleur des victoires et des acquis politiques, militaires et juridiques. Elles se tiennent dans le cadre de la commémoration du 4e anniversaire de la reprise de la lutte armée et du 50e de la proclamation de l'unité nationale. Ces étapes nationales symbolisent un message fort. Après 50 ans, le peuple sahraoui est uni et déterminé plus que jamais. Nous appelons tous les pays à ne pas soutenir l'occupation marocaine du Sahara occidental en s'abstenant de participer à ce pillage, notamment après la récente décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a clairement affirmé que le Maroc ne détient aucune souveraineté sur le Sahara occidental. Depuis Madrid, un message fort est adressé par les défenseurs de la liberté aux côtés des Sahraouis, affirmant que la cause du Sahara occidental est une question de justice qui doit être résolue. Et au Maroc, les politiques du régime du Marzen, perçues comme une atteinte à la souveraineté nationale et aux valeurs morales, continuent de susciter une vive inquiétude au sein du peuple marocain. Ce dernier dénonce l'ouverture du pays à des sionistes qui cherchent à exploiter les richesses du Maroc sous prétexte d'investissement et l'accaparement des territoires sahraouis en totale violation du droit international. Amel Bouarba. Au Maroc, les scandales s'enchaînent, mettant à nu le vrai visage du régime marzénien, qui depuis les accords de normalisation avec l'entité sioniste a définitivement scellé son destin à cet ennemi aux visées expansionnistes. De nombreux médias ont d'ailleurs dévoilé au grand jour les scabres affaires de détournement de biens et de corruption du régime. C'est le cas du journal en ligne marocain Le Desk. Ce dernier a révélé dans une enquête les scandales de la famille royale qui s'est accaparée des richesses du pays, à leur tête Mohamed VI, classé parmi les plus grosses fortunes au monde. Dans un pays qui croule sous les dettes avec des seuils de pauvreté qui ont atteint leur paroxysme. L'enquête révèle aussi les liens entre la normalisation avec Israël et les projets d'investissement sionistes implantés au Maroc. L'un des exemples les plus édifiants est la chaîne hôtelière Selina, détenue par les sœurs Esma et Hasna, en partenariat avec des personnalités et des hommes d'affaires sionistes. Selon les informations rapportées, ces hôtels sont implantés au Maroc et dans les territoires sahraouis occupés. Pire encore, d'après des informations relayées sur les réseaux sociaux, cette chaîne hôtelière sioniste est en réalité un projet fondé par de hauts gradés de l'armée sioniste qui travaillent au service du Mossad, implantant ses agents partout dans les hôtels de la chaîne à travers le monde, sous couvert d'activités touristiques. Ces informations mettent en lumière la complicité de la famille royale avec l'entité sioniste et les services rendus au Mossad. Les sœurs Esma et Hasna auraient également injecté des milliards de dollars issus du trafic de drogue pour sauver la chaîne hôtelière après les pertes importantes qu'elle a subies à la bourse de Wall Street. Une alliance de la honte au détriment des intérêts du peuple marocain de plus en plus marginalisé qui endure une des pires crises économiques de son histoire. Le point de la situation à Gaza, à présent, 50 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés à la suite d'un bombardement par les avions de l'occupation sioniste d'un immeuble à 5 étages à Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza. 20 Palestiniens sont également tombés en martyrs, dont 4 femmes et 3 enfants, ainsi que plusieurs blessés dans des frappes aériennes sionistes dans le camp de réfugiés d'El Bouraïj à l'est de Rafah. Le porte-parole de l'UNRWA a indiqué que les conditions de vie des Palestiniens dans l'enclave était devenue insupportable face à des inquiétudes croissantes sur la propagation des maladies et la malnutrition.
Et alors que l'accès aux soins de santé est presque impossible pour la population palestinienne, une nouvelle délégation médicale algérienne est arrivée jeudi dans la bande de Gaza. Cette délégation, composée de 7 médecins, prend en charge depuis son arrivée les cas graves et critiques parmi les blessés et les victimes des bombardements sionistes. Raouf Hamouch. Le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause palestinienne se manifeste encore une fois à travers cette délégation de médecins algériens qui sont arrivés au niveau de l'hôpital Al-Ma'madani à Gaza, tous animés d'une grande volonté de venir en aide à leurs frères palestiniens qui souffrent des affres de la guerre depuis plus d'une année. La situation est particulièrement critique. Il n'y a que 2 lits. Nous faisons face à une pénurie de matériel, de médicaments et de personnel médical. Avec leur courage et leur expertise, ces médecins algériens sont arrivés avec du matériel chirurgical indispensable dont manquent cruellement les hôpitaux palestiniens, redonnant espoir à des milliers de blessés et malades palestiniens. C'est la 2e fois qu'une délégation de médecins algériens vient au secours des Palestiniens. L'Algérie a de tout temps été aux côtés du peuple palestinien. Nous voudrions remercier l'État algérien à sa tête, le président de la République, ainsi que notre peuple frère algérien. En effet, depuis qu'elle a entamé son mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie œuvre à faire en sorte que l'attention reste perpétuellement portée sur la cause palestinienne. Depuis la tribune des Nations Unies, le pays, par le biais de son ambassadeur, a mené plus d'une bataille diplomatique pour parvenir à l'adoption d'une résolution urgente pour un cessez-le-feu à Gaza. Nous tenons à remercier l'Algérie pour son soutien indéfectible à notre peuple. Nous sommes vraiment 2 peuples frères. L'équipe médicale algérienne prodiguera des soins d'urgence et réalisera de lourdes opérations, et cela pendant les 2 semaines qu'elle doit passer à Gaza. Entre-temps, les bombardements sionistes ainsi que le blocus compliquent l'approvisionnement des hôpitaux. Sachez aussi que de nouvelles frappes aériennes de l'armée sioniste ont visé tôt ce matin le quartier Harat Hraik dans la banlieue sud de Beyrouth au Liban. Au lendemain de bombardements intensifs sur le secteur, à l'aube, l'armée sioniste a aussi mené plusieurs frappes sur des villages du sud du Liban. Retour au pays, il y aura du football cet après-midi. La sélection algérienne de football est décidée à boucler sa campagne des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 sur une bonne note en préservant sa série d'invincibilité aujourd'hui face au Libéria au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou à 17h à l'occasion de la 6e et dernière journée du groupe E. Et nous avons à partir du stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou Sarah Derbel. Sarah, bonjour. Pouvez-vous nous décrire l'ambiance à quelques heures du match? Bonjour Amina, bonjour à nos téléspectateurs. Donc à quelques heures du début de cette rencontre entre l'Algérie et le Libéria, donc pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025, ici dans ce magnifique stade, le stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou qui va abriter cette rencontre. Donc je peux vous dire, quand vous le voyez juste derrière moi, donc les bénévoles et les employés du stade ont débuté le travail hier donc pour préparer les gradins et s'assurer que tout soit impeccable pour plus de 40 000 spectateurs attendus, puisque le match d'aujourd'hui se jouera à guichet fermé. La pelouse également, comme vous voyez, les dernières retouches sont apportées pour offrir une surface parfaite aux 22 acteurs. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi, quelques heures avant le début de cette rencontre, le DJS de la ville de Tizi Ouzou, donc Aziz Tahir, qui est avec moi. Donc à quelques heures avant le début du match, vous vous préparez, tout est prêt, on voit même des drapeaux dans les gradins. Bonjour madame, tout à fait, donc comme vous l'avez dit, donc nous avons commencé réellement hier, donc nous avons pratiquement fait les choses avec des bénévoles que je tiens à remercier, plus l'encadrement et le personnel donc, de la DGS et du stade. Donc pratiquement tout est prêt pour accueillir cette grande rencontre, une rencontre historique, du moment que c'est la première fois que l'équipe nationale évoluera donc à Tizi Ouzou, évoluera dans ce joyau Stade Hussein Ait Ahmed. Le public a hâte donc d'être ici présent en force. D'ailleurs,
les 40 000 billets mis en vente, la vente a terminé pratiquement 24 heures après la mise en vente des billets. L'ensemble des moyens humains et matériels ont été mis en place, donc en collaboration avec plusieurs services. Il est à rappeler qu'une commission de wilaya présidée par M. Louali, qui a impliqué plusieurs services, prépare ce match à l'intérieur du stade et à la ville déjeuner, donc à la ville de Tizi Ouzou. Pratiquement, nous attendons actuellement que l'accès du public, que l'accès des joueurs pour que le spectacle commence. Je dirais encore une fois, ce sera beaucoup plus un match gala, un match fête que les Kabyles et tous les Algériens qui vont venir aujourd'hui, les plus de 40 000 supporters que nous allons accueillir, assisteront, Inch'Allah, à une belle rencontre et à une fête nationale, je dirais. On l'espère en tout cas, et je peux vous dire aussi qu'à l'extérieur de ce magnifique stade, les premiers supporters sont déjà arrivés. Donc comme le DJS l'a dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le stade Hossein Ait Ahmed est prêt pour accueillir cette rencontre ce soir à partir de 17 h entre l'Algérie et le Libéria. Une rencontre historique, ce stade est prêt à vibrer au rythme de la passion des Algériens. Écrire l'histoire, jouer au stade Hossein Ait Ahmed pour la première fois dans l'un des plus beaux stades du continent africain. Sarah Drbel, merci à vous ainsi qu'à votre invité pour tous ces détails. Et à quelques encablures du derby algérois, USMA MCA, les deux clubs algérois ont pris seuls la tête du classement de la Ligue 1 de football après la 9e journée. Retour sur cette journée avec Sid Ahmed Bouraïb. Leader avant cette journée, le CS Constantine a laissé des plumes à Khenchla et perd au passage son fauteuil. Opposé à l'USMK, les poulains de Madoui s'inclinent par 1-0, un but encaissé durant le temps additionnel de la deuxième période. Une victoire qui en revanche confirme les bons résultats de Khenchla dans son stade. L'une des bonnes opérations de la journée est à mettre à l'actif du Mouloudia d'Alger. Le doyen en déplacement Al-Bayed est revenu avec les 3 points de la victoire grâce à de leurs buteurs en début de deuxième période. Les autres bonnes opérations sont à mettre au profit de l'USMA qui s'est imposé à domicile face à la JS Saoura et l'Olympique Arbou qui a battu le MC Oran par 3-1 dans un match où les 4 buts ont été inscrits dans les 10 dernières minutes. En bas du tableau, le NC Magara a gagné son match contre l'Espérance de Mostaganem, un concurrent direct pour le maintien par la plus petite des marges grâce à Amran, buteur à la 16e minute de jeu, alors que l'AS Sochlev s'est imposé à Biskra par 2-1. Le mois de Ramadan approche à grands pas et avec lui son lot de productions télévisées riches et diversifiées. Une période de grande convivialité qui rassemble des millions de familles algériennes autour du petit écran. Le PTV a dévoilé hier sa nouvelle production pour le mois de Ramadan, La Séparation. C'est le feuilleton dramatique qui sera diffusé durant le mois sacré. Nous nous sommes rendus sur le lieu de tournage à Fouka, à Tipaza. Le coup d'envoi du tournage a eu lieu en présence du directeur général de l'EPTV. Walid Zenati et Amal Barba. Premier tour de manivelle du nouveau feuilleton dramatique intitulé El Fouraq ou La Séparation qui sera diffusé durant le mois de Ramadan, une production de la télévision algérienne avec un casting varié. Cette année, la télévision algérienne a commencé à préparer sa grille des programmes du mois de Ramadan plus tôt que les années précédentes, bien que ce soit encore relativement tard par rapport à ce qui serait idéal. Cette anticipation d'environ 2 ou 3 mois laisse espérer une programmation de qualité à la hauteur des attentes. Ce qui caractérise cette grille, c'est cette grande série télévisée qui devrait rassembler les familles algériennes autour du petit écran et incarner le slogan « Le Ramadan nous réunit ». En plus de cette série télévisée, d'autres œuvres remarquables seront diffusées en langue amazigh dans toutes ses variantes. Ce feuilleton dramatique à caractère social verra la participation de nombreux acteurs de renom et d'autres jeunes talents. Nous espérons être à la hauteur des attentes des téléspectateurs. Une pléiade de comédiens connus du petit écran, mais aussi des jeunes talents se partagent l'affiche de ce feuilleton. C'est une nouvelle expérience pour moi. J'espère être à la hauteur des attentes. C'est ma deuxième expérience. C'est un grand plaisir de participer à un feuilleton produit par la télévision algérienne réalisé par Youssef Mahsas.
Dans ce feuilleton, je campe le rôle d'une femme du nom de Behia, qu'on surnomme Bia, au cœur d'une intrigue dramatique. Je suis heureuse de revenir au petit écran après 18 ans d'absence. L'histoire de ce feuilleton est très passionnante. Une nouvelle production de la télévision algérienne qui compte tous les ingrédients du succès. Riche en rebondissements, elle promet de tenir en haleine les téléspectateurs durant le mois de Ramadan. Dernière halte de cette édition Aloued qui a renouvelé pour la deuxième année consécutive avec cette traditionnelle fête du chameau et la course de Méhari, ravivant ainsi la passion des amoureux du dromadaire. Cet événement qui revêt une dimension internationale permet de promouvoir la destination à Algérie. Voyez ce reportage de Hicham Daouf. La fête du chameau qui se tient chaque année dans la commune de Douarma dans la wilaya d'El Oued a coïncidé cette année avec la 6e édition du Festival international du tourisme saharien. Autorités locales, invités du festival, touristes, tous sont venus partager avec les habitants de la région cette fête locale qui s'est interrompue plus de 10 ans et qui a repris ces 2 dernières années. Cette fête a disparu il y a presque 10 ans. Des fois, on organise des courses entre nous, juste pour sauvegarder ce patrimoine. J'espère que cette tradition dure le plus longtemps. Nous possédons 2 types de courses. Une arabe et l'autre le Mehri des Touareg. La relation entre les habitants du Sahara et le chameau demeure éternelle. L'assaut du temps n'a rien changé à la complicité de l'homme du désert avec le dromadaire. Cette tradition est un legs ancestral. C'est utile pour le tourisme et pour le transport. La modernité ne peut impacter ou diminuer notre amour pour cette créature. C'est un héritage de nos ancêtres. La fête du chameau qui a marqué son retour dans la wilaya d'El Oued après des années d'absence vient attester de l'impact positif des fêtes locales dans le développement du tourisme durable dans les différentes régions d'Algérie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.